DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Report d'une semaine, ça sera le 29 mai prochain décidément que ce championnat va reprendre pour terminer la manche aller. Et voilà, donc je devrais être au milieu des supporters pour commenter le match. Malheureusement, il n'y aura pas de match à commenter parce que ça a été décidé ainsi par la Ligue nationale de football après sa réunion. C'était jeudi dernier, la réunion entre la Ligue nationale de football qui a été reçue qui a été invitée par les comités exécutifs de la Fédération congolaise de football association. On le sait tous, ce n'est pas un secret, ce n'est plus un secret en tout cas, qu'il y a certains clubs qui ont écrit officiellement à la Ligue nationale de football en disant qu'ils ne sont pas en mesure de reprendre avec le championnat. Et donc, il fallait encore du temps pour eux. Et ça n'a été que normal que la Fédération congolaise de football association puisse rappeler la Ligue nationale de football pour discuter autour de la question, et surtout qu'il y a aussi ce problème, cet éternel problème, ces problèmes récurrents avec les transporteurs de l'équipe, des équipes, puisque avec la rareté maintenant de kérosène et d'autres carburants, il y a beaucoup de vols qui ont été annulés. Et voilà, je pense que tous ces problèmes-là ont été mis sur la table et discutés entre la FECOFA et la Ligue nationale de football. Et finalement, il a été décidé d'accorder une semaine supplémentaire aux équipes. J'espère en tout cas, parce que voilà, entre le dit et les faits, il y a toujours, il peut y avoir ces décalages. J'espère que voilà, tout va reprendre de la plus belle des manières le 29, soit le dimanche prochain, parce que si on perd encore le dimanche prochain, on pourrait se dire qu'il n'y aurait plus d'histoire, parce que déjà au 30, je rappelle que la sélection A va devoir démarrer avec les entraînements. On compte déjà combien de joueurs des Mazembe dans cette sélection. On a les joueurs on a Kevin Mundeko, on a Likonza, on a Zemanga, et puis on a Philippe Kinzumbi. Oui. Pour ceux qui sont sur la liste, et puis il y a des réservistes, ils sont au nombre de 3 avec Jody Likonza, Ernest Elzolosita et Issama Peko. Voilà, et n'oublions pas non plus qu'au sein du tout-puissant Mazembe, il y a des internationaux d'autres pays. Donc voilà, ça peut également faire que Mazembe ait plus de 5 joueurs à donner aux sélections nationales, ce qui lui laissera également la possibilité de solliciter un report. Déjà, n'oublions pas que le match de Mazembe contre RCK, c'est le 1er juin. N'oublions pas que Mazembe n'est pas encore assuré de terminer en première place. Il y reste 2 matchs. Il reste également 2 matchs à ses poursuivants qui sont à 3 points de lui. Donc je pense que le club de Lubumbashi ne voudra pas non plus prendre des risques. Et déjà, c'est
sont des paramètres. On est quasiment parti pour une demande de report du match TP Mazembe RCK. C'est le 1er juin. Vous avez bien dit, Mazembe a donné déjà combien de joueurs à l'équipe nationale de la RDC 4 plus 3 réservistes et les autres et internationaux. Les internationaux des autres équipes. Okay. On va déjà avoir probablement un Moukoro, un Tandi Mwapé, un Kabasso Chongo qui vont également partir en sélection. Donc voilà, c'est tous ces paramètres également qui font que on réfléchit sur la faisabilité, même si la volonté est là. La Ligue nationale de football et la FECOFA sont favorables à la reprise. Et ça a été traduit par la publication de cette grille des matchs. Mais après, il reste d'un côté cette grogne de certains clubs qui ne veulent pas reprendre, et de l'autre côté, c'est cette contrainte avec les équipes nationales qui vont démarrer déjà avec les rassemblements les 30 mai. On avait déjà un problème de temps, s'il est patient Tchaba. Et là, on a reporté d'une semaine la reprise. C'est encore 7 jours de perdus. Et le championnat de la Manche Allée, qui devait prendre fin le 17 juin, prendra fin, selon le nouveau calendrier, le 24 juin. On aura 6 jours pour organiser la manche retour. Bon, 6 jours pour organiser la manche retour. Avec combien de matchs à la clé? C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué d'organiser la manche retour, rien qu'à voir les 6 jours qui vont rester, parce qu'il faudra déjà établir la liste des représentants de la RDC sur la scène africaine d'ici le 30 juin. Peut-être qu'il y aura l'organisation de la manche retour avant que la manche allée ne prenne fin. Peut-être. Déjà avec ces potentiels reports du match TP Mazembe RCK. Ouais, c'est pratiquement le seul match qui risque d'être reprogrammé, parce que les autres équipes n'ont pas autant de joueurs que Mazembe a envoyé en sélection nationale. Si côté Vita, il y a le gardien Simon Mosula qui est convoqué par les Lions Indoptables du Cameroun. Sidi aussi, je pense, a été convoqué par les Morabitoun de la Mauritanie. Donc ça fait que Vita n'aura pas plus de 4 joueurs à envoyer à l'extérieur du pays, sauf si on joue la carte du stage des Léopards en Égypte, où on a envoyé les noms d'un joueur qui n'était pratiquement pas parti. Mais cette fois, ça ne sera pas le cas, parce que ça pourrait être vérifié et ça sera vérifiable. Bon, le seul match de Mazembe qui sera reprogrammé, certes, Mazembe pourra peut-être le jouer après le 24, ou pratiquement dans l'intervalle avec d'autres matchs, parce que le TPM n'a que 2 matchs à jouer. Le Racing Club de Kinshasa, certes, en a autant, mais si et seulement si le RCK revenait sur sa décision de ne pas poursuivre avec le championnat, donc le match pourra être organisé entre le 1er et le 24 juin, avec peut-être la possibilité de débuter la manche retour avant que la phase d'aller ne prenne fin. Mais là aussi, ça risque d'impacter autant sur le physique de joueurs de certains clubs. Allez, il faut donc revenir sur cette question. Est-ce opportun de reprendre ce championnat-là, maintenant, puisque selon le règlement, le championnat s'est joué en aller-retour. Donc, toutes les équipes devraient jouer le même nombre de matchs en aller, tout comme au retour. Terminer la manche aller, faire en sorte que les équipes jouent le même nombre de matchs, mais seulement en manche aller. Ne pas terminer la manche aller, faire en sorte que toutes les équipes ne jouent pas le même nombre de matchs. Alors, et la décision finale, dans tous les cas, devrait revenir à la FECOFA, puisqu'il n'y a pas ces cas de figure dans le règlement général sportif, Sylvie. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on voit bien que la décision finale devrait revenir à la FECOFA. Bien sûr, le championnat appartient à la FECOFA. La Ligue nationale de football l'organise en son nom et pour son compte. Je pense que voilà, on espère que... Moi, personnellement, j'attendais la fédération avec une décision finale déjà, avant même cette réunion avec le ministère des Sports. Et elle n'est pas arrivée, cette décision. Je pense qu'après, si l'effectivité de la reprise ne peut pas être constatée, je pense qu'il va revenir à la FECOFA de prendre entre les mains ses responsabilités et nous dire
quelle suite réserver à cette saison 2021-2022 en championnat national. Il faut penser maintenant aux joueurs, leur forme. Il y en a ceux qui avaient complètement arrêté le championnat, complètement arrêté les entraînements. Il y a ceux qui ont continué les entraînements et d'autres qui étaient en compétition, comme les joueurs de tout-puissant Mazembe. Alors, quel temps réservé à ceux-là surtout qui avaient complètement arrêté de s'entraîner? Nous avions posé la question au directeur technique national, Médard Lussadissou. Je propose de l'écouter. Que l'équipe puisse avoir les joueurs qui ont arrêté, comme cela se passe une saison, on leur accorde après le mois de congé 8 semaines. 8 semaines, ça c'est vraiment les top qu'il faut pour permettre aux entraîneurs de faire la mise en condition physique générale, la mise en condition physique spécifique et puis préparer la saison. Sur le plan technique, jouer des matchs. Donc ça fait normalement 2 mois. Et qu'en est-il de la situation actuelle où il y a eu quasiment 3 mois d'arrêt du championnat? Dans la situation présente, les joueurs sont de 3 catégories. Il y a les joueurs qui avaient arrêté complètement les activités parce que les dirigeants ne payaient plus le transport, donc on avait même congédié les joueurs. Il y a un groupe de ceux qui s'entraînaient 2 ou 3 fois. Et il y a un groupe comme Mazembe qui est en compétition à Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'ils jouaient des tournois, une compétition comme ça. Et vu cette situation, logiquement, comme il y a 3 groupes, donc je pense un strict minimum de 3 semaines serait idéal pour les joueurs qui ont complètement arrêté. 3 semaines au moment de la publication du calendrier? Oui, dès qu'on annonce aux équipes, 3 semaines serait minimum idéal pour éviter que les joueurs se blessent avec un travail bien fait dans les équipes. Là maintenant, je prévoyais déjà de parler avec des entraîneurs et pour notamment les préparateurs physiques, ou sinon, parce que justement il ne faut pas exposer les joueurs. Il faut que les entraîneurs puissent s'appuyer sur des préparateurs physiques et qui doivent leur montrer les gens de travail qu'il faut faire. Bien sûr qu'ici il y a des joueurs qui ont une mauvaise récupération, mais il y aura toujours des blessures. En plus de cela, il faut reprendre les examens médicaux. Voilà, c'était là donc un extrait de cette interview nous accordée par le directeur technique national, Médard Lussadissou. Il a parlé des 3 semaines minimum au moment de la publication du calendrier. Le premier calendrier publié par la Ligue nationale de football, c'était le 13 juin. Alors s'il faut faire les calculs, 3 semaines, ça fait 21 jours, plus 13, donc le 13 plus 21, on devrait en principe débuter le championnat le 4 juin. Cette manche, pour terminer la manche allée du championnat, on devait en principe démarrer le 4 juin. Bon, je pense que j'ai parlé tout à l'heure de la FECOFA qui devrait avoir une décision lors de la réunion avec les clubs. La FECOFA devrait déjà avoir une décision avant d'aller rencontrer le ministre des Sports pour lui faire part du désiderata des clubs. Parce que après, d'un côté, je pense que les clubs n'ont pas non plus été juste envers eux-mêmes, parce qu'ils n'ont jamais, ou peut-être pas, pour ne pas dire jamais, ils n'ont pas évoqué en premier plan, ils n'ont pas mis au premier plan cette condition physiologique de joueurs après 3 mois d'arrêt. C'est vrai, ils sont venus poser la question, que ce soit à la Ligue nationale de football ou encore à la FECOFA, du pourquoi de cet arrêt. Les 2 entités n'ont pas, si la LINAFOOT n'a pas donné de réponse et a dit se référer à la FECOFA, je pense que la FECOFA devrait se tourner vers la direction technique nationale pour avoir son avis sur la probabilité ou l'opportunité de reprendre avec le championnat, chose qui n'a pas été faite, en tout cas au vu de ce que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de sortir les fonds. Parce qu'ils ont demandé, pour reprendre, qu'est-ce qu'il faut? Bon,
il y a cet engagement pris par le président de la République. Et si le championnat ne se joue pas, c'est parce que Congo Airways avait arrêté ou avait suspendu l'émission des billets en faveur des clubs. C'est un retard qui a été fatal, on va dire. Voilà. Et en ce moment, je pense qu'après cet échange avec le ministère des Sports, avec le gouvernement congolais représenté par le ministère des Sports, il fallait que le club soit, soit clair dans leur position, en mettant dès l'avant cette condition physiologique qui allait pénaliser le joueur après 3 mois d'arrêt. Surtout que la foot n'a pas fait ses prévisions seule, c'était ensemble avec le club. Donc voilà, donc je pense que s'il faudrait pointer du doigt, je pense qu'il faudrait aussi pointer du doigt les clubs qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas... certains se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer, mais pourquoi ne l'avoir pas dit en amont? C'est ça maintenant le problème, parce que les fonds ont été disponibilisés. Je ne vois pas pourquoi il faut arrêter avec le championnat, parce qu'il fallait plutôt demander ou dire directement au gouvernement qu'on ne pourra pas continuer parce que les joueurs ayant passé 3 mois à l'arrêt ne sauront pas reprendre dans de bonnes conditions ce championnat national. Passion Tchawa, est-ce opportun de reprendre finalement ce championnat à cet instant précis, puisque il y aura certainement pas de manche retour? Pourquoi déjà? Parce que nous sommes déjà en pleine dérogation, même si ça n'a pas encore été demandé. Le ministère des Sports semble déjà avoir donné la dérogation à la Ligue de foot, puisque quand on regarde les calendriers de la Ligue de foot, c'est au-delà du 31 mai. Le 31 mai, c'est la date butoir pour la saison sportive, ou plutôt, c'est la date limite pour la saison sportive 2021-2022, puisque le calendrier de la Ligue de foot va au-delà de ces 31 mai, c'est-à-dire que la dérogation, même si elle n'a pas encore été demandée, elle semble déjà avoir été accordée à la FECOFA pour l'organisation de ces différentes compétitions. Alors, le championnat, si le championnat ne va pas jusqu'à son terme, la Coupe du Congo, qui est en train d'être organisée aujourd'hui avec la phase préliminaire, on voit bien. À Kinshasa, c'est aujourd'hui, Sylvie, que la finale doit se jouer de préliminaire. C'est demain. Ouais. Donc, entre Nouvelle Vie et... des équipes de la Lukunga. Voilà. Donc, la Ligue nationale de football, le championnat de la Coupe Ligue 1 n'ira pas jusqu'à son terme. La Coupe du Congo, les préliminaires se jouent dans les différentes ligues, je pense, puisqu'à Kinshasa, ça se joue. Et la finale aura lieu donc demain. Est-ce que l'organisation de la phase finale de la Coupe du Congo sera opportun? L'organisation de la Coupe du Congo, déjà que ça, rien qu'à voir dans le temps, ça risque de poser problème. Soit si on doit exclure les clubs qui sont alignés pour prendre part au championnat national, pour finir d'abord la manche aller, parce que je ne vois pas un club qui présente comme moyen de défense pour ne pas jouer le championnat national l'état physiologique de club et jouer la Coupe du Congo. Sauter rapidement pour aller jouer la Coupe du Congo. Mais après les semaines passeront. Des semaines passeront. Oui. Et puis on sera dans le minimum requis selon le directeur technique national. Donc on demandera à la FECOFA de programmer la Coupe du Congo dans les 2 dernières semaines du mois de juin, pour permettre à un club qui n'a pas su se positionner, bien que le classement n'est pas encore, ou encore la liste n'est pas encore établie par la FECOFA pour l'envoyer à la CAF, pour permettre à X ou Y club d'aller se repositionner à la Coupe du Congo et se qualifier aux interclubs de la CAF. Si les clubs ne sont pas d'accord, si les clubs qui se disent grands et qui se disent professionnels ou encore qui tiennent au respect des textes pour préserver les joueurs, parce que même s'ils jouent la Coupe du Congo jusqu'au 30 juin, il y aura combien de temps de repos pour aller jouer, pour débuter la saison prochaine, qui va finalement ouvrir ses portes quand? Alors si les clubs qui jouent la Ligue 1, encore qui prennent part à la Ligue 1, disent qu'on va pas jouer la Coupe du Congo parce qu'on doit protéger nos joueurs, qui s'attendent à ce que à la liste que la FECOFA va expédier à la CAF, et que la Coupe du Congo ait d'autres clubs qui n'ont pas joué la Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas d'ailleurs pris part au préliminaire, qu'ils puissent poursuivre avec la Coupe du Congo.
Parce que si on doit également se tenir à la dernière configuration qui a vu les 5 derniers champions de la Coupe du Congo prendre part à la phase finale, donc on aura encore Maniema Union, on aura dans le club Motema Pembe, on aura le FC Renaissance du Congo, qui vont sur, il y a le FC MK également qui va prendre part aussi à la Coupe du Congo. Bon, MK qui joue bel et bien la Ligue 2. Donc on aura pratiquement les mêmes clubs qui ont refusé de poursuivre avec le championnat, qui vont se retrouver à la Coupe du Congo. Donc si l'organisation de la Coupe du Congo se maintient avec ce club-là, je ne vois pas pourquoi ils vont, passez-moi le terme, fuir le championnat national. Donc voilà, un point d'interrogation, encore et toujours, sur cette reprise qui doit ou pas, en tout cas, avoir lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que on a quasiment gardé la même programmation de match, seulement les dates qui ont changé. On aura donc le 29 mai prochain à Kinshasa, Daring Club Motema Pembe Sangabalende puis à Lubumbashi Sport contre le Racing Club de Kinshasa pour démarrer cette reprise du championnat de la Vodacom Ligue 1. Bilile le kamalo bana evele.